Welcome to Warriors Talk, a show that shocks and brings the nation on a mission of decolonization. Ladies and gentlemen, I am your host, VSL Steph. And G-Dub. Today on our show, interracial relationships. Now, some people will feel offended by that, Still do. It's an issue in our society. I'm not personally offended by it. I have no real bias, I know in my culture, it's not seen very well, though. There's still a lot of issues for interracial couples, definitely. Ben, c'est sûr que, comme je pense, l'histoire, c'est que souvent, on va regarder des couples interraciales ou des couples mixtes. Puis il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. C'est plus accepté qu'avant, mais je pense que de nos jours, il y a encore ces petits préjugés. Maintenant, moi, ça m'amène à un sujet, OK? Soyons francs. Est-ce que pour être un vrai Black Pride, pro-Black, tu es obligé d'être avec la même race que toi, dans le fond, une autre Black? C'est-à-dire que si un gars est pro-Black, il est obligé de sortir avec une Black, parce que sinon, il perd toute la crédibilité de son pro-Blackness. Est-ce que toi, tu penses que c'est obligatoire ou ça n'a rien à voir, c'est tes valeurs et la manière que tu bouges dans la vie? Well, I would have to say, if you're pro-Black, then that means you're pro that thing. So necessarily, you would have to be with someone Black. However, some people are pro-choice. Some people are pro, like-mindedness. And in life, I've come to find out that I've met people that were non-Black and that were more receptive to my struggle, or more receptive to my needs, or more receptive to my friendship, or more receptive to my hospitality. Sometimes color is not the measure by which you determine who is like you or thinks like you or part of your nation, OK. Il faut voir qu'il y a un argument qui vient avec ça. Quand on regarde Umar Johnson, il dit, si vraiment tu veux assurer ton pro-Blackness, tu es supposé assurer la survie aussi de ta nation. So, en faisant un couple mix, c'est pas comme si tu aides à la survie de ta nation. Par contre, ce qu'il a dit, c'est, comme on connaît déjà le terme américain, je pense que c'est le one drop rule, là, que si jamais tu as du sang black, tu es considéré comme black. Ouais. Fait qu'imaginons que tu es half black, oui, c'est vrai, tu vas être considéré comme black, même si tes parents sont deux races différentes. Mon problème, c'est que les gens qui sont pro-black pour de vrai dans leur tête, là, ils veulent pas accepter que si toi, tu fais les mêmes choses qu'eux pour la nation, pour la cause, pour ta race, pour whatever, comment tu vas appeler ça, ton ethnie, et que tu te mélanges. Mais en même temps, qu'est-ce qui définit qui tu es? Est-ce que c'est avec qui tu es ou ce que tu fais? C'est ça la vraie question maintenant. Tu comprends? Puis je pense qu'il faudrait l'adapter un peu partout en tant que black, parce que souvent les blacks, on est prêt à chialer puis tout, mais là après ça, quand on regarde un peu les faits tels qu'elles sont, tu vas remarquer qu'il y a des gens qui, oui, ils ont tous les badges d'honneur. Je jouais au basket, j'étais dans le hood, j'ai tiré des gars, OK, mais est-ce que tu as vraiment contribué à l'avancement de ton ethnie? Pendant ce temps-là, l'autre qui est tout posé, qui fait pas toutes ces affaires-là, lui, il sort avec une blanche, mais il put that work for the community. Absolutely. That's definitely a good point. I would have to say, in my experience, I found that serving my community was less effective than going to serve on a more worldwide scale every other culture with something. I think I represented Black people better in that sense when they can look at me in retrospect with other nations and go, oh, he's one of us, than me going to Black people themselves and try to save them out of the hole. That has never worked for me. I don't know if anybody else that worked for him, but that has never worked. Ça, là, c'est vraiment un sujet qu'on va devoir faire à un moment donné dans un épisode. You know what? Il y a une émission qui va être là-dessus. Je ne vais même pas commencer. Most definitely. Tune in next time. Yeah. For sure. Today on our show, the debate, Afrobeat, dancehall.
a lot of culture vultures out there. We have sat and we have watched reggaeton, taken reggae See, I was music. going there. They fuck with our music so hard and stolen our culture. I'm not knocking nobody, but Right. you don't give us no respect, motherfuckers. Right. Tell me one Afrobeat song that can uplift us. Uplift us, take us from... Kenya is suffering. People of the young men of Kenya are revolting. South Africa is on Sudan, South Sudan, you name it. But which one of these songs can I relate to for a peace of mind to tell me that I'm in the struggle and we are gonna be better in the struggle, and even though the struggle is hard, we're gonna overcome? Tell me. But what I was disappointed in, they didn't try to connect with Jamaica the Roots. They connect with everyone else except us. You talking about Afro beats? Yes. Okay, continue. I'm sorry. So they connected with everyone else except us. But when we look at what they're doing, their music is not free in Africa. It's fuckery. It's easy for you to have anybody to listen to you. Right. Just don't get that wrong. Right. But what do you have to say to them? There's the hard part. I was thinking about Joanna. I was like, that's not uplifting. OK, Vessel, let's go. Well, Buju makes a point. You know, I have to say beforehand, I'm a fervent lover of Afrobeats, Davido, Runtown. I love plenty of artists. However, when someone lights the flame and carries a torch, and you're in a marathon and you take on that flame, that torch, and you carry and you keep going, you have to pay respects to the people that began the marathon. It's customary to pay respect to those that were there before. And the culture of hip hop, we've seen for decades now, people using and abusing things and not giving the older generation their props. And Afrobeat and retrospect to dancehall is the same principle. We have never heard an Afrobeat that said big up Jamaica. Them never big up the Jamaican them. OK. So me never get that part there. They must feel Okay. away. OK. Bon, pour ma part, une chose qu'il faut comprendre, c'est que si on regarde les documentaires sur l'Afrobeat, c'est clairement indiqué leur inspiration. Il y a du rap, il y a du reggae roots, il y a du dancehall, puis il y a l'ancien Afrobeat avec Fela Kuti. Là, on parle des old school. Ils prennent quelques sons de leur pays, puis c'est ça qui a formé l'Afrobeat. Allez voir les documentaires. C'est la fois que j'ai vu. So, tout le monde là-bas, ils savent d'où ça sort. Maintenant, est-ce qu'ils vont dire Big Up Jamaica à chaque fois? No. Par contre, si tu leur demandes quel artiste écoute, demande à Burna Boy, demande à Wizkid, ils vont toujours te sortir les mêmes noms. Des noms de dancehall, des noms de reggae, des noms de rap, des noms aussi de la musique populaire américaine. Ils respectent parce que c'est de là qu'ils s'inspirent. Ils vont le dire clairement, leur inspiration est ça, mais ils vont pas dire dans la chanson. So, oui, en quelque part, il manque un petit big up here and there. Mais là où est-ce que moi, j'ai vraiment un petit chicotement, là, c'est vraiment quand Buju il essaie de montrer que le message dans le Afrobeat est inexistant pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'ils amènent de plus pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'ils amènent de plus pour leur nation? Une affaire que je veux dire, si je pouvais parler à Buju, je dirais comme straight up. Quand tu écoutes du dancehall, là, c'est quoi le message? C'est quoi le message pour de vrai? Il va taper la femme, il peut gunshot. C'est comme, il n'y a pas vraiment de message. Il drink, c'est club, danser, grouiller. Il n'y a pas de message là. Dans le reggae, il y a un message. Ceux qui utilisent le dancehall un peu plus smooth, tu sais, comme des fois, ils vont faire. Comment il s'appelle le gars là? Popcan. Tu sais, des fois, il va faire des musiques plus smooth. Tu sais, il y a un petit peu plus Dexter de soul. Daps. C'est ça, tu sais. Oui, c'est vrai que de temps en temps, mais en général, le dancehall, c'est pas ça. La preuve, dans le même interview de Drake Champ, il explique la différence entre le dancehall et le reggae, puis il dit justement que le dancehall, c'est pas des messages, là. Maintenant, si l'Afrobeat ancien, il y avait des messages, puis que la nouvelle version Afrobeat, Amapiano, puis toutes les dérivés, là, il n'y a pas de message, c'est la même chose que le reggae, old school, puis le dancehall. C'est la nouvelle génération. Oui, il n'y a pas de message. C'est du pop africain. Pensez un peu, du pop, il n'y a pas de message. Puis ils disent qu'ils sont inspirés d'eux. Mais je pense que le problème avec Buzzy Signal, non pas Buzzy Signal, c'est Bounty Killer aussi avait 10 l'Afrobeat. Le vrai problème, c'est qu'ils sont jaloux que l'attention est sur la musique africaine et pas sur eux, pendant qu'il y a une partie de la musique qui vraiment est grandement inspirée. Fait que là, ils se disent, ben là, nous aussi, on est supposé avoir notre chaîne, puis c'est eux qui ont tout le chaîne comme si nous, on n'existait pas. Le problème, il est vraiment là, c'est l'identité dans la musique.
C'est juste ça, là. Parce que si jamais il a donné le big up, il aurait dit non, non, Afrobeat, it's cool, it's cool. Et juste, vu qu'on les a comme négligés dans leur tête, ils se sentent attaqués. C'est ça le vrai nerf de la guerre dans l'histoire. Parce que pour de vrai, les Africains, ils n'ont rien contre les Jamaïcains, là. Non, non, absolument rien, là. No, they don't. Ils essaient pas de les effacer, là. C'est que ça, c'est dans sa tête, là. Là, c'est mon opinion, là. C'est pas grave, on a le droit à nos opinions, chacun de notre bord, là. Yeah. We'll just say his opinion, but I agree with the fact that people do. We live in a culture where whatever you appropriate, you could just run with it. You don't owe anybody anything. C'est vrai. And not necessarily just Afro beats. Like we seen Puff Daddy. I mean, no disrespect to Diddy. You know, he's in enough trouble. But he used to take samples from the greats and not even mention their name. You know, famous songs. And not even one quote about, oh, so-and-so, you know, shout out to him or peace to him or never. We've seen hip-hop do that for decades. Ouais. For decades, you know. Ouais. Mais tu sais, quand tu vois Burna Boy qui prend une chanson, qui prend un sample de Tony Braxton, il n'a pas dit big up Tony Braxton. Par contre, dans un show, il a amené Tony Braxton sur le stage. Oh, that's tough. That's tough. C'est pas un shout-out, ça? That's Ok. a major shout-out. Major C'est shout-out. comme... But je pense I have- même qu'il avait fait une vidéo puis on voyait avec un chandail de Wu-Tang ou whatever puis avec des team boots, c'était comme tu sais, le vrai problème là de ces gars-là là, les old school reggae qui sont un peu fâchés, c'est vraiment le fait qu'ils se sentent oubliés dans l'histoire. C'est pas parce que les autres ils les méprisent là, tu sais. Anyways, il y a des preuves here and there, mais regarde, on va pas en faire un gros débat là. C'est juste que c'est plate, encore une fois, que les Blacks, on se sépare pour des affaires comme ça. Je pense que le plus important maintenant, c'est de voir comment on peut faire justement pour s'unifier. Parce que je sais que Burna Boy, c'est sûr qu'il va faire un track avec un dancehall guy ou Oh. whatever. Parce que c'est un des ceux He qui... did the Taliban Avec qui? remix with Byron Messiah. Ah oui, oh, il y a un autre encore. Television, we no laugh up, we no TikTok. Il y en a Yeah, un man. autre encore, c'est... il était avec... C'est Burna Boy, Jeremiah, puis Serrani. Celle-là, je l'ai. Celle-là est terrible. Oh, I ain't hear that T'sais, yet. Regarde. Arrête, là. I gotta hear that. Yeah. No, Africa got love for Jamaica, Mais for oui, sure. bon gens, là. But like you said, it's probably, you know, but I have to be honest, I've never heard a song bigging up Jamaica in Africa, though. Like that, Okay. you know, a popular one. That's, I have to say that. Non. A popular, no, never. Non. You know, but I've heard songs Jamaicans made that were bigging up Africa. Oui, parce que leur religion est basée sur un Africain éthiopien. So, c'est normal. Si ta spiritualité est basée sur un autre pays, tu vas donner un big up à ce pays-là. C'est normal. Tu comprends? C'est discutable. C'est vraiment discutable, cette That's true. histoire-là. That's true. Yep.